Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et non, aujourd'hui nous ne faisons pas la revue de Rewind and Nightbeat de Takara. Mais, proche. Je le dis souvent que je déteste les repaints et je déteste toujours ça. Puisque j'ai déjà, juste ici, la figurine de Rumble de Titan's Return ou Frenzy, dépendamment de comment vous voulez. Et j'ai les add-ons de Repro Label, Trihax, qui ont fait les missiles et les autocollants pour lui. Et j'ai maintenant racheté Rewind, ici, la version Takara, puisque la version Hasbro n'est juste plus trouvable maintenant sur le marché. Et j'avais le redécorer complètement et vous lui donner une nouvelle personnalité de Rosanna. Rosanna, qui est Rosanna? C'est une cassette Autobo qui est dans les bandes dessinées et a été une exclusivité il y a très longtemps de E-Hobby. Ils ont fait une petite cassette G1 rose et blanche ou rose et rose pâle plus ou moins. Ils l'ont appelé Rosanna. Elle venait avec un kit de 3 autres cassettes. Un tigre, la jaguar blanc qui s'appelait Glitter et je crois que l'autre c'était un aigle. Je suis plus tellement. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'itérations de Rosanna jusqu'à maintenant. On a eu ici la KFC Rosanna et nous avons la Perfect Effect Rosanna juste ici. Donc, j'ai pas l'original, mais j'ai ces deux-là et j'adore le personnage de Rosanna. Rosanna était une pop idol, chanteuse des Autobots, qui a fait partie de l'équipe d'élite de Blasters. Et ouais, maintenant on va les appliquer sur Rewind. Donc Rewind va changer de sexe et devenir Rosanna après de très énormes autocollants appliqués. Donc, ouais. Donc, c'est la première fois que j'achète une figurine uniquement pour son set d'autocollants. Et ouais, ça va faire génial. Je le crois bien. Donc, on va appliquer les autocollants et revenir après la pause. Donc, juste rapidement, avant d'appliquer les autocollants, juste montrer en mode tank comment que Rewind a l'air pour pouvoir ensuite démontrer le gros changement que ça apporte, tous les autocollants de Rosanna sur Rewind. Donc, voici le tank. Donc, il n'y a rien d'autre à dire vraiment. On a quand même, pour la version Takara, des applications intéressantes de collants. Et, ouais, on va maintenant appliquer les autocollants en mode tank et revenir. Donc voici Rosanna en mode tank avec les autocollants d'appliquer. Donc ouais, c'est un tank rose, rien de plus particulier à mentionner. Si on remarque ici sur ce qui reste de la feuille d'autocollant, nous avions ici deux avant-bras roses sans aucun détail à appliquer ou avec des dessins dessus. Donc ici nous avons un petit logo Autobo avec du marking japonais, je crois bien, et ici des marques pour montrer combien de Decepticons elle a battu, j'imagine, ou combien de pistes qu'elle a fait. Et de l'autre côté, nous avons encore le logo de Autobo et Rosanna. Donc nous avions le choix entre les markings ou sans marking. Donc, ouais. Pour le plastron ici, nous avons aussi le plastron avec le logo d'Autobo, où nous avons le plastron vide. Moi, j'ai préféré aller avec le plastron avec le logo d'Autobo. Donc, ouais. Et en plus, nous avons aussi un autre petit logo rose d'Autobo ici, où nous avions le logo jaune que j'ai décidé d'appliquer, mais le jaune, on va le voir en mode cassette. Donc, en mode tank, rien tellement mentionné. Nous avons les petites entrées du tank rose ici. Et c'est pas mal le tout d'intéressant. Les markings d'un côté, de l'autre. Donc ça fait un petit tank rose pas tellement intimidant, mais bref, c'est quand même mignon. Donc on va le mettre en mode autocassette et revenir. Et rapidement, juste un petit regard à son mode rewind en mode cassette. Donc, ouais, je sais pas trop si c'est le mode cassette. Il y a vraiment une cassette à l'intérieur, mais c'est peut-être un auto-cassette que l'on voit. Mais bref,
ouais, juste avant les autocollants, qu'est-ce que ça ressemble? Donc on a ça ici, la poitrine, les épaules, et la cassette est juste ici. On a le fusil qui tient pas parfaitement, mais bon. Bref. Et maintenant, on va appliquer les autocollants en mode cassette et revenir. Donc voici Rosanna en mode auto-cassette, audio-cassette ou radio-cassette, peu importe. Bref, avec les autocollants d'appliquer. Donc beaucoup de rose, vraiment superbe. On a le petit Rosanna ici de marqué, Rosanna ici du mode tank que l'on revoit. Ici on a le petit logo jaune que je mentionnais plus tôt, qu'on avait le choix entre le jaune ou le rose. J'ai décidé d'appliquer le jaune pour aller avec le jaune du plastron. Donc, ouais. Rien de tellement d'autre à nouveau. En dessous, c'est plutôt du cable de robot qu'on va y revenir. Donc, Rosanna, mode audio cassette. Et maintenant, on va la transformer en mode robot et voir la comparaison. Donc, petite vue rapide de Rewind juste ici en mode robot avant les autocollants. Et voilà, juste montrer de quoi il a l'air. On a autocollant de cassette ici et entre les jambes. Et c'est pas mal tout. Donc on a plastron ici, les épaules rouges, visage et c'est pas mal tout. Donc on va appliquer les autocollants et revenir. Donc voici Rosanna en mode robot avec tous les autocollants d'appliquer. Et ouais, ça change énormément. Donc juste ici rapidos, on voit le visage, si on peut faire un focus, voilà. Donc la tête a eu des autocollants partout, les ailerons, la ligne en haut, le faceplate ici. On a les épaules qui sont roses et avec du bleu chrome dessus. On a le plastron ici avec le logo jaune. Nous avons les abdominaux, la crotche et l'autre épaule avec sa signature des 2 cœurs sur les épaules que l'on peut revoir juste ici sur la figurine de KFC. Donc les 2 cœurs. Malheureusement, on n'a pas les 2 petits cœurs avec la figurine de Perfect Effect. Donc un petit peu décevant pour celle-ci, mais bref. L'original cassette G1, du type G1 de ERB avait les 2 cœurs également. Donc, selon moi, c'est très important. Donc, sur les cuisses, sur les côtés des cuisses, on a du rose ici, avec du rose en avant. Même chose de l'autre côté. Les bras, on a le coude qui est rose, l'avant-bras ici, un petit panneau ici qui a de la misère à tenir, mais c'est le moule qui est comme ça. Donc, faut pas trop s'en faire. De l'autre côté, on a Rosanna. Donc ici, on a Rosanna également, avec de l'autre côté le truc japonais que j'ai aucune idée qu'est-ce qui est marqué. Probablement son nom, on va espérer. Les jambes, on a le genou ici, le côté ici. On a de l'autre côté ici, détail bleu qui est vraiment bien. L'intérieur qui fait partie de l'audio-cassette. Même chose de l'autre côté. Donc on a l'audio-cassette, le genou et le côté. Et de dos, on a l'autre partie de l'autocassette, le logo de la faction, et c'est pas mal le tout. On peut lui donner son arme, mais je crois que Rosanna est une figure très passive, donc je crois pas qu'elle a d'arme à elle. Et petite comparaison rapidos, voici Rumble, avec la redéco de Toy Hacks également. Donc, ouais. On peut voir vraiment bien. Oh, et tout tombe. Et bravo. Et bon. Comme de raison. Vraiment tout est tombé. Ça arrive. Mais bref, Rosanna de Titan's Return avec le add-on de Toy Hacks. Vraiment un superbe beau set. Très recommandé. Ça change énormément la figure Rewind originalement sous les autocollants. Donc, ouais, si vous êtes un fan de la figurine, comme moi, ben, du personnage comme moi, il y a une autre figurine qui est maintenant disponible avec la modification de Toy Hacks pour Rosanna. Donc, ouais, très recommandé. C'est vraiment le tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc, ouais, je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de vous le procurer. Allez vous chercher. C'est vraiment un très bon set. Et en plus, il y a vraiment beaucoup d'autocollants de rajouter dessus. Donc ça passe un bon petit moment à les appliquer. Et ça change complètement la figurine.
Donc, c'est pas mal tout. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.